Alléluia. En ce moment, nous sommes en train de dire merci à Dieu, de bénir son nom. J'aimerais que là où tu es, pendant ce moment aussi avec moi, que tu commences à élever le nom de Jésus. Que tu élèves le nom de Jésus. Que tu élèves le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus qui est au-dessus de toutes nos préoccupations. C'est devant ce nom que tout genou doit fléchir. Devant ce nom, toute langue doit confesser qu'il est le seul Seigneur, le Maître de nos vies. Alléluia. Il s'appelle du nom de Jéhovah. Il s'appelle du nom de Yahweh. J'aimerais que tu élèves le nom de ce Dieu-là qui prend le contrôle de ta situation. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe ta situation, j'aimerais que Dieu te voie en ce moment fixé vers celui qui s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Toi qui es au contrôle de ces moments, toi qui es au contrôle de ces situations, Dieu qui ne font que frapper le monde du jour au lendemain. Et pourquoi nous t'appelons du nom de Jéhovah. Alléluia. Yes. Jéhovah est son nom. 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 Dis-le encore ce matin, Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est Proclame-le de tout ton cœur. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah est son nom. Come on, yes, God. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Le Tout-Puissant, il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le seul El Tout-Puissant. Shaddai est Alléluia. son nom. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel Le Dieu parmi son peuple. Il s'appelle du nom de Emmanuel, lui qui prend le contrôle de cette situation encore. son nom. Dis Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est Alléluia. son nom. Le Seigneur éternel, il s'appelle Adonai. Adonai. Adonai Adonai. son nom. Oh, puissant, 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 glorieux. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, glorieux, son nom. Puissant guerrier, Puissant ce matin. fort dans le combat. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à ces Dieu là où tu es en ce moment. Il t'entend, il t'entend. Alléluia. Oh, la puissance du Dieu, c'est là-bas. Alléluia, Yesu. Hakuna mwingine kama na wewe Bwana. Hakuna mwingine kama na Yesu Kristo. Pendant le temps difficile, on a fait les choses sans donner pas marcher comme on les souhaitait. Dans le nom de Jéhovah. Et encore, Jéhovah, Jéhovah est. Come on. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Alléluia. son nom. Dis-le encore, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Proclame-le de tout ton cœur. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah. Yahweh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Proclame-le de tout ton cœur. Il
s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Tout puissant et glorieux. Celui que je chante, celui que je sers, le tout puissant et glorieux, Yahweh. Merci beaucoup à Worshipers pour ces moments de recueillement, ces moments où vous nous avez encore emballés dans la louange et l'adoration. Merci de nous rappeler encore que Jéhovah est celui qui combat pour nous. Jéhovah est celui qui, en fait, lorsque la bataille devient très lourde pour nous, Jéhovah est là pour nous secourir. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent devant leur télévision ou encore devant leurs écrans, je prie que nous puissions juste avoir un petit moment de prière avant de commencer notre enseignement de ce matin. Prions. Seigneur notre Père, nous disons merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle parce que tu nous aimes et tu dis même lorsque les hommes peuvent être infidèles, lorsqu'à un certain moment l'amour de l'homme peut baisser, toi ton amour reste intact parce que tu es fidèle. Ta fidélité ne dépend pas de la fidélité des hommes. Ce matin, Seigneur, je vais encore une fois de plus prier pour mes bien-aimés qui me suivent devant leurs écrans, devant leurs téléphones, leurs tablettes. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Que tu permettes à ce que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous éduque, qu'il nous instruise au travers de cette parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir pour moi de me retrouver devant vos écrans pour vous transmettre la parole de Dieu. Je m'appelle Pasteur André et je suis aumônier à la chapelle Un jour nouveau. Voilà. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler d'un thème que nous avons intitulé « Ce combat est celui de Dieu ». Ce combat est celui de Dieu. Et ce qui était avec nous le dimanche passé, vous vous rappelez que nous étions en train de dire qu'il y a certains combats, certaines dimensions d'adversité auxquelles nous sommes incapables d'affronter et que nous sommes incapables nous-mêmes de nous retrouver comme acteurs dans cette histoire. Nous avons besoin de Dieu. Dieu qui est en fait notre soutien, c'est lui qui nous donne les plus grands soutiens lorsque nous nous retrouvons très, très faibles. Alors, j'aimerais que je puisse juste rappeler ceux qui n'étaient pas avec nous que notre thème était tiré dans le livre d'Exode 14:14. Et là, nous étions en train de dire que Dieu lui-même est venu vers les enfants d'Israël en disant « Vous garderez le silence et moi, je vais combattre pour vous. » Donc, il y a des moments où le Seigneur nous demande de garder le silence parce que lui-même, il va combattre pour nous. Nous avions parlé le dimanche passé des 3 actions que nous devrions absolument mener ou poser lorsque nous sommes conscients que le combat est celui de Dieu. Nous avons dit la première des choses que nous devrions prendre en compte, c'était d'apprendre à garder silence. Garder silence, nous avons dit que c'est une action très difficile pour quelqu'un qui traverse les moments d'adversité. Un moment où tu as la pression derrière toi, tu as besoin de parler, tu as besoin de dire aux gens ce qui se passe, tu as besoin de chercher des gens qui vont parler à ta place. Mais laisse-moi te dire, c'est que tu as déjà un avocat.
Jésus-Christ, l'avocat auprès du Père, il fait bien ce travail. À ce moment, il nous demande de garder silence pour que lui-même il puisse parler à notre place. Nous avons dit encore qu'il fallait utiliser les armes de Dieu. Il ne fallait pas se retrouver loin de ce que Dieu veut de toi, ou ce que Dieu te donne comme solution. Et enfin, nous avons dit qu'il fallait agir selon ce que Dieu dit. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même thème, ces combats et celui de Dieu. Et aujourd'hui, je vais nous appeler à lire avec moi à 2 Chroniques 20, 13 à 15. 2 Chroniques 20, 13 à 15, la Bible me dit ceci. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacazia dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alors, bien-aimés, cette histoire parle du roi Josaphat. Nous le connaissons bien pour ceux qui lisent la Bible. Nous connaissons que cet homme, c'était le 4e souverain dans le royaume de Juda. À un certain moment de l'histoire des enfants d'Israël, après la mort du roi Salomon, à environ 931 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël s'est divisé. C'est divisé en deux. Et nous avons maintenant un royaume septentrional d'Israël, mais aussi un autre royaume de Juda qui était au sud du pays. Et cela est arrivé à l'époque où le roi Roboam, qui était le fils de Salomon, a désobéi à la voix des anciens. Il a suivi les conseils des jeunes qui lui demandaient d'être dur envers le peuple. Et ce qui est arrivé, le Seigneur a divisé Israël. Et nous avons désormais deux nations, ou soit des royaumes. Nous avons le royaume d'Israël qui était dirigé à l'époque par Jéroboam et qui avait 10 tribus. Et il y avait aussi les 2 autres tribus qui étaient restées avec Roboam. Et donc Josaphat est le 4e souverain dans cette lignée de rois de Juda. Donc ici, nous nous retrouvons devant une personne que la Bible est en train de vanter. Pendant cette période, les 3 rois précédents ont apporté plusieurs mal en Israël. Certains ont apporté l'idolâtrie, les autres ont apporté beaucoup d'autres défis. Et la Bible nous parle que Josaphat, lorsqu'il est venu, étant un roi sage, il a commencé par remettre la justice en Israël, parce que son nom, Josaphat, signifiait tout simplement Dieu juge. Il a commencé par remettre la justice en Israël, mais aussi il a aboli l'idolâtrie dans Israël. Ici, bien aimé, nous nous retrouvons dans le contexte où ce peuple d'Israël est menacé. Est menacé par 3 nations. La Bible nous parle des Ammonites, nous parle des Moabites, mais on nous parle aussi des Moab, et plutôt les Moabites. Ils se sont levés, ils disent, nous allons combattre Josaphat. Lorsque Josaphat a appris cela, il y a 3 choses que Josaphat a réalisées en écoutant cela. Il a d'abord regardé que la promesse de Dieu pour Abraham était menacée. Était menacée par le fait que c'est Dieu qui a dit à Abraham qu'il donnera à sa postérité cette terre. Il arrive que ce pays est menacé. Et il y a des gens qui veulent chasser les enfants d'Israël, ou soit les peuples de Juda de leur terre. Et Josaphat a dit non, cette histoire n'est pas à moi. Et il a convoqué le peuple, il les a amenés à prier, il les a amenés à jeûner. Et c'est là que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu pour donner un message clair
au roi Josaphat. Bien-aimé, je voulais commencer par dire à celui qui est en train de me suivre ceci. C'est que lorsque tu te retrouves dans des contextes où les promesses de Dieu faites pour toi commencent à être menacées, dis-toi déjà que cette guerre n'est pas à toi. Cette bataille n'est pas à toi. Tu étais en train de travailler et tu avais un emploi. Et cet emploi-là, tu l'as eu de Dieu. C'est Dieu qui t'a promis par des prophéties, par des rêves, des visions. Mais maintenant, tu commences à te retrouver comme si avec tout ce que nous sommes en train de vivre, cette pandémie, ça risque de secouer cet emploi. Ça risque de secouer tes enfants. Ça risque de secouer tout ce que tu as reçu de Dieu comme étant une promesse. Bien-aimé, lorsque cela t'arrive, tourne-toi vers le Seigneur, comme Josaphat a fait, et va lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Dans la prière de Josaphat, nous pouvons remarquer 3 choses. La première des choses, Josaphat commence par montrer la grandeur de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je reconnais ta grandeur. C'est pour cela, le pasteur Camille a l'habitude de nous dire, c'est qu'avant de parler à Dieu de nos problèmes, commençons à parler de Dieu à nos problèmes. Commençons à montrer la grandeur de Dieu face à nos problèmes. Josaphat n'a pas commencé par présenter à Dieu ses problèmes. Il a commencé d'abord à dire, Seigneur, je reconnais que tu es grand. Je reconnais que tu es un Dieu immense. Et aucun problème ne peut t'engloutir, toi. Deuxième des choses que nous remarquons dans sa prière, c'est qu'il a commencé par rappeler Dieu ses promesses. Est-ce qu'il t'arrive des fois de rappeler Dieu ses promesses? C'est que Dieu t'a dit. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Et la troisième des choses que j'ai remarqué dans sa prière, c'est qu'il a présenté maintenant à Dieu la tentative de ses ennemis de vouloir les chasser de la terre. Il dit à Dieu, ce peuple nombreux est en train de vouloir chasser ton peuple de là où toi-même tu les as établis. Et quand Josaphat a dit ça, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jacaziel, et Jacaziel a prophétisé. Et il a parlé à Josaphat en lui parlant de 3 attitudes que Josaphat devait prendre dans cette affaire. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de parler des attitudes que nous devons prendre en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous sommes conscients que le combat est de Dieu. Lorsque nous sommes conscients que la bataille que nous sommes en train de mener, ce n'est pas à nous, cette bataille revient à Dieu. Alors, ces 3 attitudes sont la crainte, plutôt ne craignez point. Deuxièmement, louer. Et troisièmement, travailler avec Dieu. Pour ceux qui écrivent, je vais encore répéter, c'est que les 3 attitudes que nous allons voir aujourd'hui, premièrement, ne craignez point. Deuxièmement, louer. Troisièmement, travailler avec Dieu. Laisse-moi parler un peu du premier point. Ne craignez point. Vous savez, bien aimé, la crainte est à 2 dimensions. La crainte, c'est d'abord un sentiment. La crainte, c'est quelque chose qui crée en nous un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Je sens comme si j'ai peur par rapport à quelque chose. Je sens comme si à l'intérieur de moi-même, est née une certaine inquiétude, une certaine incertitude par rapport à tel ou tel phénomène. Mais la deuxième dimension de la crainte, c'est que ces sentiments me conduisent à réagir. Je réagis comment? Je réagis par le retrait, ou soit je recule face à une situation. C'est pour cela que Dieu est en train de dire à Josaphat, ne crains point. Alors je vais mettre un peu une parenthèse pour ne pas confondre avec cette notion basique de la Bible qui nous dit craignez l'Éternel. Cette crainte dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la même crainte quand on parle de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ne crée pas en nous la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel crée en nous la confiance en l'Éternel et qui nous amène à développer, à cimenter notre piété, à devenir encore beaucoup plus pieux devant Dieu, à aimer Dieu, à chercher Dieu, à obéir à Dieu. Ce n'est pas de cette crainte que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la crainte qui amène un sentiment négatif en nous et ces sentiments nous amènent à des réactions ou à des actions qui ne nous permettent pas d'avancer dans ce que nous sommes appelés à faire.
si je voulais encore encourager quelqu'un, bien-aimé, au début de cette année, probablement que tu avais promis à Dieu certaines choses. Tu avais une bonne planification. Tu as dit à Dieu, Seigneur, cette année, voilà ce que je vais faire pour toi. Ou soit tu étais en train de préparer quelque chose pour tes enfants. Tu préparais quelque chose pour ta famille. Laisse-moi te dire une chose. Ne craignez point. Continue à réfléchir par rapport à ces projets. Continue à réfléchir par rapport à cette promesse. Parce que le but de cette bataille, le but de l'ennemi dans ceci, c'est t'amener à craindre. Et quand tu crains, tu développes ce sentiment de peur jusqu'à relâcher, à ne plus faire ce que tu devrais réellement faire. Quand Dieu est en train de parler à Josaphat, ne crains point, Dieu est en train de vouloir dire à Josaphat, Josaphat, n'arrive pas à avoir peur jusqu'à reculer. N'arrive pas à avoir peur jusqu'à ne pas continuer dans la marche que tu avais déjà entamée. Ou soit penser que les choses, les promesses que je t'ai faites, Josaphat ne vont plus se réaliser. Ça se réalisera. Regarde celui qui est à tes côtés, bien-aimé, dis-lui ceci. Ce que Dieu a dit sur toi se réalisera. Ce que Dieu a dit sur toi, bien-aimé, finira par se réaliser. J'aimerais encore une fois de plus encourager quelqu'un en disant ceci. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Parce que tout ce qui te fait peur a peur ou soit ont peur devant le Dieu en qui tu as cru. Tout ce qui te fait trembler, tremble devant Dieu. Parce que toi, tu as Dieu qui fait trembler tout ce qui te fait trembler. Alors, bien-aimé, ne crains pas. Reste attaché à ce Dieu qui est au-dessus de tout. Regardez ce que le psaume nous dit, le psaume 29, 8. Là, on dit ceci. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Vous imaginez? Les déserts, quelque chose qui a tellement fait peur aux enfants d'Israël. Pendant 40 ans, ils ont connu la douleur du désert. Ils ont manqué à manger, ils ont manqué de l'eau, ils ont manqué beaucoup de choses. À un certain moment, ils ont vu les gens mourir dans le désert. Ils ont vu les serpents mordre les gens dans le désert. Et ils sont morts. La Bible nous dit ceci. La voix de l'Éternel fait trembler, même les déserts qui te fait trembler. Et lorsque, bien aimé, nous regardons encore dans Deutéronome 3, 22, la Bible répète encore en disant, ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Oui, je sais, nous sommes en train de traverser des moments où, bien aimé, facilement on peut développer la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? On était près du déconfinement, mais on nous apprend encore dans la ville de Goma, il y a 7 cas. Pas seulement dans la ville de Goma, nous apprenons que les choses, apparemment, ça ne s'améliore pas. Hier, je suivais les réseaux sociaux, encore aux États-Unis, plus de 500 personnes sont mortes. Et on s'est dit, est-ce que ça va se terminer cette histoire? Bien aimé, la Bible nous dit, l'Éternel lui-même combattra pour nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Ne craignons point. Ne craignons point. Deutéronome 31, 6, écoutez ce que la Bible nous dit encore. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais inachevé, ou soit il ne laisse jamais inachevé ce qu'il a commencé. Si le Dieu qui a commencé avec toi cette année, une année où il y a eu beaucoup de promesses. Dans notre église, vous savez que nous sommes dans l'année de gloire. Et il n'y a rien qui peut, bien aimé, nous pousser à ne plus croire à cela. Nous croyons, parce que le Seigneur a dit que les ténèbres vont couvrir la terre, mais nous, la lumière de Dieu va briller sur nous. Le même Dieu qui a commencé cela avec nous, il va aller avec nous jusqu'au bout. Il dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Alors regardez bien aimé, dans Matthieu chapitre 14 verset 30, la Bible est en train de nous parler de quelqu'un qui a connu la peur, qui s'est laissé entraîner par la peur, et voilà les effets que cet homme a connus. Il s'agit de Pierre. Pierre qui voit Jésus-Christ marcher sur l'eau. Pierre dit, ça c'est une occasion pour moi d'expérimenter quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. C'est de la même manière que cette année tu disais, cette année je vais expérimenter quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Et Pierre dit, Seigneur, permets si c'est toi que je puisse marcher sur l'eau. Et le Seigneur lui a dit, viens. Il a reçu l'accord de Christ. Et Pierre a commencé à marcher. La Bible nous dit
dans le verset 30, « Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre, tu marches déjà sur l'eau. Tu avances déjà. Un miracle est déjà en train de s'opérer. Un miracle est déjà en cours. Mais parce que tu vois les vents s'élever, devenir encore une fois de plus, au-delà de ton imagination, tu te dis, je ne vais pas y arriver. Et tu as peur. Alors lorsqu'on a peur, bien-aimé, la première des choses, c'est que la peur affecte notre foi. La peur affecte la foi jusqu'à nous faire douter même du miracle que nous vivons déjà. On commence à douter même aux choses que nous sommes en train de voir déjà, que nous avons déjà dans nos mains. À cause de quoi? De la peur. Mais la peur peut encore nous empêcher de continuer. Vous savez, quand on a la peur, on a envie de s'arrêter. On ne veut plus continuer. Et je vais rappeler encore à quelqu'un bien aimé que l'on n'est pas couronné parce qu'on a couru. On est couronné parce qu'on a couru selon les règles et on a atteint la ligne d'arrivée. Donc, on ne peut pas être couronné parce qu'on était dans la course, non. Il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Si tu as promis quelque chose à Dieu, dis à Dieu ceci, « Seigneur, avant 31 décembre, je veux réaliser ce que j'ai promis. » Si tu as planifié quelque chose, dis à Dieu, « Seigneur, avant 31 décembre, je le ferai. » Parce que notre Dieu a dit, il sera lui-même avec nous. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. La peur va encore commencer à nous enfoncer. Vous savez, plus tu as peur, plus tu te retrouves enfoncé dans ton problème. Plus tu as peur, tu te retrouves, tu n'as pas de solution en fait. Tu continues à t'enfoncer et le problème devient tellement grand. Tu vas te retrouver à ce moment, tu es submergé dans les problèmes. Et enfin, lorsqu'on a peur, on se rend compte qu'on est plus conscient du problème que des solutions qui sont autour de nous. Plus conscient du problème qui sont devant de nous, mais on ne voit pas les solutions qui sont autour de nous. Alors que le Seigneur voulait que nous puissions regarder des solutions qui sont autour de nous, afin que nous puissions rester positifs avec lui. Dans Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8, Jacques, le frère de Jésus, l'auteur de cet épître, est en train de nous parler en disant, un homme qui doute, quelqu'un qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Qu'il ne s'imagine pas. Rappelez-vous que les doutes viennent de la peur. Et la peur vient de la crainte. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne craignez point. Ne craignez point. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute peut faire un grand amen parce que la Bible nous dit, ne craignez point. Et parce qu'il ne faut pas craindre, nous avons un Dieu fort, un Dieu vivant qui combat pour nous. Il est là. Ses combats et celui de Dieu. La deuxième attitude que la révélation, ou le Saint-Esprit est en train de donner à Josaphat dans ces passages, il est en train de dire, il faut placer les louangeurs, les personnes qui vont louer le Seigneur, placer des personnes qui vont être dans la ligne de front, mais quel type de personnes? Ce sont les gens qui savent louer. Vous savez bien aimé, louer c'est quoi? Louer c'est savoir vanter les mérites de quelqu'un. Les mérites de quelqu'un. C'est que qu'est-ce que cet homme est réellement? Et lorsque nous louons Dieu, c'est-à-dire nous vantons les mérites de Dieu. Psaume 156 nous dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien aimé, il n'est pas ici question de tous ceux qui ont obtenu quelque chose de la part de Dieu. Il n'est pas question de tous ceux qui ont vécu la grâce de Dieu. Il n'est pas question de tous ceux qui ont des bénédictions de la part de Dieu. Non. Mais de tous ceux qui respirent. Les semaines antérieures, je suivais dans les réseaux sociaux un homme qui témoignait. Et cet homme qui témoignait, il parlait de comment il était contaminé par le Covid-19 et on l'a mené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a fallu qu'il puisse respirer au travers respirer grâce au respirateur plutôt. Et cet homme dit qu'il avait passé seulement
24 heures, respirant au travers de cet appareil. Et à la fin, quand on est venu lui dire qu'il peut maintenant continuer à respirer normalement, on lui a présenté une facture de 500 €. Cet homme qui témoignait, il dit ceci: quand j'ai reçu la facture devant moi, j'ai fondu en larmes. J'ai commencé à pleurer. Et sa femme qui était là était choquée, dit: mais attends, pourquoi est-ce que tu peux pleurer? Parce que, en réalité, ta vie vaut mieux que 500 €. Je pense que c'est la moindre chose. On devrait plutôt célébrer que tu sois en vie. Et l'homme lui regardait dans les yeux et il dit ceci: je ne pleure pas à cause de 500 €, mais je pleure à cause de la facture de Dieu que j'ai, qui me reste encore impayée. Parce qu'il a réalisé depuis que je suis né, si seulement le Seigneur pouvait me facturer 500 € par jour, combien est-ce que je donnerais à Dieu? Et j'ai béni le Seigneur en une chose, parce que Dieu savait qu'on n'allait pas avoir les 500 € par jour à lui payer. Il a soldé sa facture en disant louange. Si tu payes la louange, bien-aimé, tu as payé la facture de Dieu. Tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. Dieu attend que nous puissions avoir cette louange, malgré tout ce que nous sommes en train de traverser. Malgré tout ce que nous vivons, Dieu veut avoir un peuple qui loue, un peuple qui le cherche, un peuple qui est plein de joie du fait qu'il continue à louer le Seigneur. Vous savez, la louange, on peut les cadrer dans trois temps. Le premier temps, on loue le Seigneur pour les choses passées. Les choses passées. Cette forme de louange est basée sur les bienfaits de l'Éternel, les choses que Dieu a eu à faire dans le passé. Probablement, je ne les ai pas encore. Probablement, tu ne les as plus. Mais, tu reconnais que le Seigneur a eu à agir dans ma vie. Le Seigneur a eu à faire quelque chose dans ma vie. Le Seigneur m'a béni à un certain moment. Et c'est là que David est en train de dire, dans le psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits que tu as vécus hier. Bien aimé, ça peut être une raison pour toi d'adorer Dieu, de prier et de louer le Seigneur. Ça peut être une raison pour toi de sauter et de louer le Seigneur. Les bienfaits de l'Éternel. Notre cœur, notre âme a une grave maladie. Et cette maladie, c'est d'oublier les bienfaits. Est-ce que vous savez, bien aimé, que nous nous rappelons facilement des choses qui ne marchent pas que des choses qui ont marché? Nous nous rappelons facilement des mauvaises choses que des bonnes choses que nous avons eu à vivre. Ça, c'est la maladie de notre âme. Mais dans cette situation, faisons comme David. Disons à notre âme: mon âme bénit l'Éternel. Tu ne cesseras pas de bénir l'Éternel. Tu dois le bénir, même pour les choses qu'il a eu à faire pour toi. Bien-aimé, regarde comment le Seigneur t'a béni l'année 2019. Regarde comment le Seigneur nous a béni l'année 2018. Il nous a gardés, il nous a donné des grandes choses. On a reçu plusieurs témoignages déjà le 31 décembre 2019. Beaucoup de gens ont témoigné de la grandeur de Dieu. Bien-aimé, la période que nous sommes en train de traverser ne peut pas nous ravir. La louange. Louons le Seigneur. Le deuxième temps, ce sont les choses que nous recevons aujourd'hui. Vous savez, les choses que nous recevons aujourd'hui, il y a certaines personnes, malgré ces confinements, sont en train de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Tes enfants ne manquent pas à manger. Toi-même, tu ne manques pas à manger. Tu respires normalement. Imaginez-vous, bien-aimés, dans les pays où nous disons qu'ils ont la technologie, ils ont tout. Bien-aimés, combien de gens sont en train de quitter la terre? Combien de gens sont en train de mourir? Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ça aussi, une raison de louer le Seigneur. Tu peux dire, j'ai encore des problèmes. Oui, garde tes problèmes. Mais à cause de ce que le Seigneur est en train de faire pour toi, bien-aimé, loue le Seigneur. Les yeux qu'il fait aujourd'hui, c'est le même Dieu qui fera demain. Et enfin, je vais parler encore du troisième temps. Le troisième temps que j'ai appelé la louange de foi ou encore la louange anticipée. C'est-à-dire, je suis en train de louer le Seigneur pour des choses que je n'ai pas encore vues. Oh, j'aime les mages. Les mages ont eu cette révélation. Et les anges sont venus. Alors que Jésus était encore bébé. Il n'avait pas encore fait n'importe quel miracle. Il n'était pas encore monté sur la croix pour aller sauver le monde. Mais déjà, à ce jour-là, étant encore bébé, dans une crèche qui n'avait rien, sa maman n'avait rien.
Mais déjà, il y avait des gens qui sont venus pour les louer. C'est comme pour dire, nous reconnaissons les choses que tu es venu faire. Nous savons que peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais nous les verrons se faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Nous puissions avoir ce sentiment de louer le Seigneur même pour des choses que nous n'avons pas encore vues. Bien-aimé, c'est vrai, tu n'as pas encore vu le mariage, ou tu n'as pas encore vu une certaine bénédiction de la part de Dieu que tu es en train de demander peut-être. Peut-être on n'a pas encore vu la guérison totale de cette pandémie, ou soit la disparition totale de cette pandémie. Mais laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Louons le Seigneur. Louons Dieu. Louons parce que lorsque nous louons, nous le disons, Seigneur, nous savons que tu es capable. Tu es capable. Vous savez, bien-aimé, j'aime souvent, lorsque je regarde des matchs, il y a des moments où le coach, son équipe ne joue pas bien. Il ne se concentre pas aux joueurs, mais il tourne seulement vers le public. Et il commence à susciter le public à chanter. Il commence à appeler le public à célébrer, alors que le match ne va pas bien. Mais il demande à ce que les gens célèbrent. Et quand il célèbre, bien aimé, il y a quelque chose souvent qui arrive, c'est que c'est comme si ces chants entraient dans les pieds des joueurs et que toute la configuration du match change. Et je suis en train de dire, bien aimé, que ces combats demandent la louange. Lorsque nous allons louer le Seigneur, lorsque notre cœur sera plein de louanges, vous allez voir que les cabots de Dieu va descendre. La vie de Dieu va descendre. La puissance et la présence de Dieu va descendre. Et cette présence de Dieu suffit pour dissiper, enlever, détruire tout ce qui est en train de nuire au monde actuellement. Notre problème, c'est que nous n'avons pas encore compris le secret de la louange. On n'a pas encore compris le secret de la louange. Et je prie, bien-aimé, que le Seigneur puisse nous soutenir, que nous soyons capables de le faire. Alors, la louange produit en nous quelques effets. La première des choses, c'est que la louange crée une joie illimitée. On a une joie illimitée. On traverse des moments sombres, des moments difficiles, mais quand les gens nous regardent, ils nous voient toujours joyeux, toujours contents, toujours chantants, toujours célébrant le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la louange, avant d'être une expression, elle est d'abord une raison d'être. Elle est d'abord une raison de vie. Je vis pour louer le Seigneur. Je vis pour louer le Seigneur. Elle produit en nous la joie. La louange nous place face à la grandeur de Dieu. Cette grandeur qui dépasse le coronavirus. Cette grandeur qui est au-dessus de tout ce qu'on peut avoir comme problème et difficulté. Mais aussi la louange, bien-aimé, ça produit la victoire. Oh, je vois Josaphat ici. Un homme qui a mené une guerre sans budget. Imaginez-vous, ces jours-là, Josaphat n'a gaspillé ni flèche, ni lance, ni épée, ni ressources humaines. Mais la Bible nous dit, il a eu la victoire, mais pas seulement la victoire. Les ennemis sont venus avec des biens qui ont permis à Josaphat d'avoir les butins qu'il a transportés pendant 3 jours. Quelle fortune! Donc le Seigneur est capable non seulement de nous donner la victoire, mais il a aussi la capacité de nous donner les biens qui suivent cette victoire. Et je suis en train de prier que pendant cette période, toi et moi, bien-aimés, nous puissions vivre cela. Nous puissions dire, notre Dieu nous a fait du bien. Notre Dieu nous a bénis. Que le Seigneur puisse restaurer tout ce que les quelques mois ici ont y a dévoré dans ta vie. Que le Seigneur puisse te donner un butin que tu ne sauras pas transporter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela vient d'où? Ça vient de la louange. Ça vient de la louange. Et quatrième des choses, c'est que la louange nous protège contre certaines maladies. Est-ce que tu sais que la louange peut t'aider à ne pas tomber malade? La louange peut t'aider à ne pas avoir certaines crises? Seulement la louange. Parce que tellement elle produit la joie en toi, et cette joie produit des hormones qui vont te permettre de bien vivre, de vivre le bonheur à l'intérieur de toi-même. Le bonheur, cela vient lorsque tu prends la résolution de louer le Seigneur. Alors, troisième attitude pour clôturer, bien-aimé, c'est agissons avec Dieu. Agissez avec Dieu, ou encore agissons avec Dieu. Dans 2 Chroniques 26, la partie A, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Josaphat, descendez contre eux,
descendez contre eux. Je vais commencer par dire à quelqu'un, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Notre Dieu n'est pas un Dieu des gens qui croisent les bras. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous demande de faire notre part. Il est le Dieu qui nous demande de descendre avec lui. Mais la chose que je vais dire ici, bien aimé, c'est que Dieu non plus ne nous demande pas de travailler pour lui, mais il nous demande de travailler avec lui. Dieu ne nous demande pas d'agir pour lui, mais il dit, agissez avec moi. Il dit, moi-même je serai là, mais je veux être avec toi. Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner la victoire, mais si tu ne descends pas pour prendre cette victoire-là, tu resteras à genoux. Des années, tu es en train de prier. Je pense que pour le moment, bien-aimé, il est temps que nous puissions nous dire, allons avec le Seigneur, agissons avec lui, faisons des choses avec lui. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux, comme je l'ai dit. Il est le Dieu des vaillants. Lorsqu'il est venu vers Gédéon, il a appelé vaillant guerrier. Lorsqu'il est venu travailler avec David, il a vu le courage qui était dans David. Lorsqu'il a choisi Josué, la première adresse, il lui dit, Josué, prends courage. Dieu aime les courageux. Dieu aime les vaillants. Ce n'est pas par confinement que tu vas dormir toute l'année, plutôt toute la journée à la maison en train de ronfler. Non, Dieu veut que pendant ces temps ici, tu réfléchisses, peut-être sur un projet, peut-être sur un livre, par rapport à quelque chose que le Seigneur va t'inspirer. Parce que, bien aimé, après ces moments ici, c'est un moment de gloire. C'est un moment de relance. C'est un moment où le Seigneur veut réellement nous montrer qu'il est Dieu. Alors, quand nous travaillons pour Dieu, bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous travaillons, nous commençons, puis Dieu vient après. Donc nous faisons des dieux oméga, mais pas alpha. Ou soit nous faisons des dieux alpha, mais pas oméga. Ou nous disons, Seigneur, nous savons que tu es capable de faire une partie, mais pas tout. Laisse-moi faire tout, et toi, tu vas juste venir prendre les résultats. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, il veut faire avec nous. Regardez une grosse erreur qu'un leader dans la Bible a eu à faire. Il s'agit du roi Saül. Dans 1 Samuel 13, 11 à 14. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que je n'aurais et que tu n'arrivais au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Imaginez-vous, bien-aimés. Moi, s'il m'était donné la responsabilité de juger l'acte de Saül, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il n'a pas pris les holocaustes pour lui, il n'a pas amené ça chez lui à la maison. Seigneur, il t'a offert l'holocauste. Il l'a fait pour toi. Mais bien-aimé, tout ce que tu fais sans Dieu est contre Dieu. Tout ce que nous faisons sans l'accord de Dieu, sans écouter Dieu, est opposé à ce que Dieu veut. Et ici, Dieu est en train de donner une sentence à Saül, où il dit, ton règne ne durera plus. Donc, c'est-à-dire, j'arrête par ici ton règne. Pourquoi? Parce qu'il a osé faire pour Dieu. Il a osé agir pour Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à agir pour lui. Dieu nous a appelés d'agir avec lui. Lorsque nous agissons avec Dieu, c'est-à-dire Dieu est l'initiateur au début de toutes choses, Dieu est dans le processus et Dieu est jusqu'à la fin. Et que chaque fois, bien aimé, lorsque nous voulons poser une action, nous voulons poser un acte, posons-nous la question, Seigneur, es-tu là? Es-tu en accord avec moi? Ne nous battons pas pour Dieu. Laissons Dieu se battre pour nous. C'est lui qui veut se battre pour nous.
Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir ces choses, bien-aimés. Je vais clôturer en nous rappelant encore ces choses. Et ces 3 attitudes que Dieu veut que nous puissions prendre lorsque le combat est à lui. Il nous dit, premièrement, ne craignez point. Deuxièmement, il nous dit, louez. Que la louange ne quitte pas vos bouches. Parce que vous respirez, louez. Et la troisième des choses, il dit, agissez avec moi. N'abandonnons pas Dieu. Il n'y a pas une phase de notre vie que Dieu ne peut pas maîtriser. Il a la capacité de maîtriser tout ce qui nous arrive. Je vais terminer ce message, bien-aimé, en t'encourageant là où tu es, en disant, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Lui-même, il a dit ceci, il combattra pour toi. Baissons nos têtes dans la prière et nous allons, encore une fois de plus, prier. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous la capacité, Père, de rester connectés à toi, d'écouter de gloire ce que tu nous dis, de ne pas craindre, de te louer et d'agir avec toi. Nous ne voulons pas, au Père éternel, nous retrouver seuls, mais nous voulons être avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.